L'autre observation que je vous avais invité à faire, c'était des exemples sur ce qui marche ou marche pas, sur les problèmes. Et donc, généralement, c'était de regarder votre esprit finalement et tourner vers quoi? Sur ce qui marche ou marche pas, sur les problèmes ou sur les solutions, sur ce que vous avez ou sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous aimez dans votre vie ou sur ce que vous aimez pas. Et par rapport aux pensées, c'est face à quand justement vous faites face à des défis, des problèmes, et vos capacités justement à solutionner ou à relever, ça c'était les perceptions que vous avez de vous-même lorsque vous interagissez avec d'autres personnes. Donc, ce que vous vous dites, autant dans votre esprit qu'à voix haute, les images que vous pouvez vous faire, même les sensations et les émotions. Alors là, on rentre dans la partie, vous vous rappelez, du focus, de l'attention, c'est les représentations internes. Alors, on y arrive. L'attention et le focus. Bon, autant cette attention et ce focus peut se faire à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, je crois l'avoir mentionné la semaine dernière, peut-être pas. Donc, je vais vous redonner un exemple. Si on regardait ensemble un documentaire sur les enfants qui meurent de faim dans le monde, évidemment, on va se sentir mal. Tout de suite après, si on enchaîne avec un documentaire qui nous montre des initiatives où il y a des gens qui amènent justement des solutions, des alternatives, et on voit tout à coup, on peut être habité par un sentiment d'espoir et notre état émotionnel vient de changer. Donc, c'est évidemment selon là où on porte notre attention. Là, je donne un exemple externe, mais c'est la même chose au niveau interne. Le cinéma ou le théâtre qu'on passe dans notre esprit, donc les pensées qu'on va nourrir, autant qu'on va se rappeler de choses qui sont arrivées ou s'imaginer des choses qui pourraient arriver, donc selon les pensées qu'on va nourrir, donc ce qu'on voit dans notre esprit, ce qu'on entend, ce qu'on se dit, ce qu'on ressent, va amener certains états. Donc ça, c'est là où on porte notre attention. Donc, quelle pensée on nourrit. Alors, un petit exercice par rapport à ça. Donc, pensez à vous-même. Prenez le temps de penser à vous-même. Comme ça. Et prenez conscience de, quand vous pensez à vous-même dans votre esprit, alors évidemment, ce n'est pas nécessairement tous les aspects, mais parce que certaines personnes voient des images, d'autres pas. Mais si vous voyez quelque chose, qu'est-ce que vous voyez? Ou si vous entendez quelque chose, qu'est-ce que vous entendez? Si vous vous dites quelque chose au moment où vous pensez à vous-même, qu'est-ce que vous vous dites? Et au moment où vous pensez à vous-même, qu'est-ce que vous ressentez? Et ensuite, prenez le temps de le noter. Donc, autant ça peut être des images, des sons, un petit discours, quelque chose que vous vous dites, ou une autre voix qui vous parle dans votre tête. Est-ce que vous ressentez? Donc, prenez le temps de le noter. Parfait. On continue. Pensez à quelqu'un que vous aimez. Et dans lequel, je dirais, idéalement, dans un cas où c'est quelqu'un que vous aimez, mais que la relation est bonne. Donc, ça va faciliter l'exercice. Donc, ça peut être un bon exemple, ça serait avec un enfant, un neveu, une nièce. Donc, vous n'avez pas justement de tension avec cette personne. Il peut y avoir des exceptions, mais j'essaie de vous donner des exemples de quelqu'un que vous aimez où la relation est bonne en ce moment. Et prenez conscience de justement, au moment où vous pensez à cette personne que vous aimez, avec laquelle vous avez une bonne relation, à observer ce que vous voyez. S'il y a des images ou s'il y a des sons, qu'est-ce que vous entendez? Et s'il y a une petite voix dans votre esprit, qu'est-ce qu'elle vous dit ou qu'est-ce que vous vous dites? Et qu'est-ce que vous ressentez? Et encore une fois, prenez le temps de le noter. Parfait. Alors maintenant, on continue.
Pensez à une situation dans laquelle vous n'avez pas confiance en vous. Ou, si vous pourriez dire peut-être, ouais, mais j'ai quand même un peu confiance, ok. Donc, ou peut-être que votre niveau de confiance est très bas. Donc, pensez à une situation de la sorte dans laquelle soit vous n'avez pas confiance en vous ou vous avez un niveau de confiance en vous très bas. Et encore une fois, quand vous pensez à cette situation, prenez conscience des mêmes choses. S'il y a des images, des sons, un dialogue, des émotions, des sensations, vous pouvez en prendre conscience. Et encore une fois, vous pouvez prendre le temps de le noter. Donc, une situation dans laquelle vous n'avez pas confiance en vous ou peu confiance. Parfait. Vous êtes en train de vous familiariser. Bon, certains d'entre vous, là, je sais, ont déjà fait un cheminement dans ce sens-là, mais là, on le fait ensemble avec votre monde intérieur. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment, est en lien direct avec la notion de confiance et d'estime de soi. Et ensuite, au moment où vous allez pouvoir commencer à transformer ça, ben, vos actions vont être différentes, vos résultats vont être différents. Pensez à une situation dans laquelle vous avez confiance en vous. Et tandis que vous pensez à cette situation dans laquelle vous avez confiance en vous, vous pouvez simplement prendre conscience de ce que vous voyez peut-être, ou de ce que vous entendez, de ce que vous dites, ou s'il y a une voix, qu'est-ce qu'elle dit, de ce que vous ressentez. Et finalement, tandis que vous prenez conscience de tout ce qui vient dans votre esprit avec cette expérience de confiance en vous, vous pouvez prendre le temps de le noter. On continue. Alors, là, vous êtes en train de vous familiariser avec vos pensées parce que, évidemment, on pense tout le temps. Même quand on n'est pas conscient ou consciente, on est en train de penser. Un bon exemple, si vous conduisez ou même dans les transports en commun, vous pouvez réaliser qu'à un moment donné, vous êtes arrivé à destination. Alors, ce qui est amusant, c'est quand on conduit, le chemin s'est fait en mode automatique. Donc, évidemment, qui a conduit? Ben, c'est nous qui avons conduit. Mais en même temps, on a eu plein de pensées qui ont habité notre esprit. Mais ce qui arrive, c'est que avec les préoccupations, avec le stress, la plupart du temps, ces pensées défilent et on n'a même pas conscience des pensées qu'on nourrit. Et certaines études ont démontré que à peu près 95% de nos pensées sont les mêmes d'un jour à l'autre. Donc, évidemment, il y a des situations qui vont changer, il va y avoir des projets qui vont changer, mais des schémas de pensée sont sensiblement les mêmes. Donc, d'où l'intérêt de prendre conscience de nos pensées. C'est une chose que j'ai remarqué souvent en coaching. Des fois, quand on cherche des éléments positifs, au début, il n'y en a pas vraiment. Mais ce que je peux vous dire par expérience, c'est que dès qu'on commence à en trouver un ou deux, tout à coup, ça se met à débouler et il y a plein d'éléments. C'est comme s'il y avait un genre de censure. Enfin, on a chacun nos schémas. Mais je dirais, soyez patient avec vous-même et continuez à vous poser la question. Donc, en vous posant les bonnes questions, vous allez finir par avoir les bonnes réponses. Donc, ça peut être une question aussi simple dans quelle situation j'ai confiance en moi? Et même si vous n'avez pas la réponse tout de suite, de continuer à vous poser cette question. Et je vous garantis qu'à force de vous poser une question comme celle-ci, votre inconscient va finir par vous donner des réponses.
des fois, c'est simplement, il y a un blocage, il y a comme un genre de censure. Mais une fois que ça commence à sortir, là, tout à coup, il y a plein de situations qui apparaissent. Donc, donc je vous disais, autant ça peut être de niveau externe qu'interne, le centre d'attention. Alors, on va regarder de quoi c'est constitué. Alors, évidemment, dans ce que je vous ai invité à prendre conscience à l'intérieur de votre esprit, il pouvait y avoir des images, des sons, des sensations, un dialogue. Et vous allez réaliser que ces images, ces sons, ces sensations ont des caractéristiques. Dans le jargon PNL, on appelle ça des sous-modalités. Donc, des fois, si je prends le premier, association-dissociation, qui est quand même assez fort, c'est de savoir, est-ce que quand vous avez observé, donc dans les différentes situations, vous vous êtes vu vous-même comme si vous étiez dans un film ou dans une vidéo, donc vous avez vu votre visage, ou vous étiez, donc ça serait dissocié, ou vous étiez dans l'expérience comme si vous étiez donc en train de voir de vos propres yeux, donc tout ce que vous pouvez voir à la limite, c'est vos mains, c'est vos pieds, donc en mode associé. Après, il y a plein de caractéristiques, donc exemple, s'il y avait une image, est-ce que l'image était proche de vous? Est-ce que l'image était grande? Est-ce que l'image était en couleur, en noir et blanc? La luminosité était-elle, donc est-ce que c'était sombre ou très lumineux? Est-ce que l'image était nette ou floue? Bon, là, je vous donne beaucoup d'informations. Est-ce que l'image était statique ou il y avait un mouvement? Est-ce que le mouvement était rapide ou lent? Alors, tout ça, on va y revenir, mais c'est de réaliser, il y a des caractéristiques au niveau de vos représentations internes, et ces caractéristiques-là peuvent être très puissantes pour faire des changements. Mais déjà, c'est de constater dans les différentes situations, là, au début, sans doute, vous avez remarqué le contenu, mais j'amène votre attention sur la forme. Donc, là, on est au niveau des caractéristiques visuelles. Maintenant, auditives, même chose. S'il y avait un son, est-ce que le son était proche de vous, loin, plus vers la gauche, plus vers la droite? Là, vous allez dire, tu m'en poses des questions. OK. C'est simplement pour vous familiariser. On va y revenir. Est-ce que le son était en avant, en arrière, en haut, en bas? On ne sait pas. Donc, vous allez pouvoir observer ces choses-là. Donc, c'est les caractéristiques des représentations internes. Le volume, est-ce qu'il était bas et haut? Le timbre. Donc, un timbre, c'est quand, par exemple, une voix pourrait être plus riche, donc la voix résonante ou un timbre nasal, la tonalité, donc c'est la hauteur. Je pourrais parler comme ça, ou je pourrais parler comme ça, donc c'est la hauteur. Est-ce que, encore, la voix, est-ce qu'elle parlait lentement ou rapidement? Donc, il y a un tempo, et même il y a un rythme. Des fois, ça peut être une voix qui va parler comme ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ou ça peut parler en continu, dana, puis ça continue à parler. Enfin, observez. Là, j'amène votre attention sur quelque chose et on va y revenir. Donc, certaines personnes, donc il y a quelqu'un qui pose une question au niveau des images. Oui, ça peut arriver que vous n'ayez pas d'image. Vous me dites, est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas de son? Oui. Alors, est-ce que, donc, dans la mesure où vous êtes voyant, donc vous avez, donc le contre, parce qu'on dit aveugle ou non-voyant, dans la mesure où vous êtes entendant, donc vous avez votre audition, vous pouvez avoir tous les sens donc dans votre esprit, mais il y en a qu'on va naturellement privilégier plus que d'autres. Donc certaines personnes vont dire je peux pas me faire d'image. C'est qu'ils n'ont pas l'habitude de se faire des images. Ou d'autres personnes ont dit j'ai pas de son. C'est que ces personnes-là n'ont pas l'habitude d'entendre des sons. Oui, c'est fort possible. Et est-ce que ça se développe? Oui. Pour l'instant, donc, et même certaines personnes vont dire j'ai pas de sensation. C'est possible aussi. Alors, rassurez-vous, en ce moment, c'est simplement un constat de vos schémas de pensée. Donc, et même de vos représentations internes. Donc, qu'est-ce qui constitue vos pensées? Donc, on est en train de regarder pas nécessairement le contenu, mais les caractéristiques de vos pensées. On continue. Alors, le niveau kinesthésique, ben,
ça peut savoir est-ce que la sensation est plaisante ou elle est douloureuse, à quel endroit elle est. Donc, des fois, on pourrait dire, ah, j'ai ressenti quelque chose au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, dans le ventre. OK. Quelle était l'intensité de la sensation? La taille, des fois, quelqu'un va dire, ah, c'est gros comme un pamplemousse ou comme, je sais pas, un raisin ou une pastèque. Bon, vous voyez, je ressentais une pression ou une légèreté. C'était chaud, c'était froid. C'était une sensation qui était constante ou intermittente, qui revenait, qui disparaissait. Je ressentais un mouvement, donc qui allait dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse. Je ressentais, ou qui allait vers le haut, vers le bas, ou même je ressentais ça comme une texture qui était douce ou rugueuse, qui avait telle forme. Des fois, les gens vont me décrire une sphère, quelque chose comme un cube, tout dépendant. Ça semble étrange, mais l'être humain, on a cette capacité de ressentir et on peut donner beaucoup plus de caractéristiques qu'on croit quand on commence à observer. Et des fois, on va dire, ouais, mais c'est n'importe quoi, c'est notre imagination. C'est la manière dont l'esprit va se représenter une expérience et il s'agit justement de ne pas la dénigrer, mais de la reconnaître, cette expérience, pour ce qu'elle est. Alors, on a vu les caractéristiques finalement, pour l'instant. Là, je ne mettrai pas l'emphase sur l'aspect olfactif et gustatif, mais vous avez vu visuel, auditif et kinesthésique pour l'instant.